Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce 26 janvier 2026. Il est présentement 19h31. Donc, il y a seulement il y a 2 points ce soir. Il y a la présentation du budget et l'adoption du budget 2026. Donc, c'est pour ça la séance extraordinaire. Merci de vous être présenté ce soir, malgré la température qui n'est pas facile. C'est glissant aussi. Donc, alors, je vais signifier les présences. Je vais commencer cette fois-là à ma droite. Donc, j'étais à ma gauche tantôt. Donc, merci Sylvain. Bonsoir, Robert Dupuis présent. Merci Robert. Sylvain Casse, bonsoir. Merci Sylvain. Joanne Césaré, bonsoir. Merci Joanne. Mario Perron, bonsoir. Et je m'en vais à ma gauche complètement. Sophie. Bonsoir. Nancy. Bonsoir. Nathalie, directrice des finances. Bonsoir. Nathalie Assoulou-Arabe, bonsoir. Merci. Chantal Boudria, bonsoir. Alors, merci beaucoup. Donc, on va aller tout de suite avec la présentation du budget. Écoute, je vais suivre avec ça. J'ai oublié mon laptop. Je pensais qu'on m'avait fait une copie, donc c'est pas grave. C'est correct, ça va être fantastique comme ça. Peut-être juste... oui? Non, c'est correct. Ça va aller. Ça va être correct. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, merci. Peut-être juste d'entrée de jeu, ça c'est la première fois qu'il s'est fait comme ça. Habituellement, le budget est adopté avec le plan triennal d'immobilisation, le fameux PTI. Et dans les villes, c'est le PQI. Et là-dedans, on parle d'investissement, on parle de dette et tout ça, parce que c'est rattaché au plan triennal d'immobilisation. Maintenant, il est segmenté en deux. Donc, le PTI est adopté en juillet maintenant. Donc, tout ce qui a rapport au PTI, ça va être dans la réunion de juillet. Celui de cette année a déjà été fait, alors en juillet. Alors ce soir, c'est vraiment la portion budget d'opération 2026. Alors, le plan triennal d'immobilisation, comme je viens juste de le dire. Mais c'est les investissements de la ville. Quand on fait des rues, quand on fait des projets, tout ça, c'est tout en fait, c'est les projets de la ville qui sont là dans le plan triennal d'immobilisation. Donc, ils sont directement sur un règlement d'emprunt, qui sont directement sur une dette, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne, le plan triennal d'immobilisation. Ce soir, mais c'est le budget d'opération de la ville qu'on vous présente. Vous avez déjà eu la petite feuille là ici. Sinon, vous ne l'avez pas pris, elle est juste ici à votre droite. Donc, on va aller tout de suite. Mais là, je ne lirai pas mon petit mot. Donc, ça fait partie de la mission et de la vision de la ville. Vous la retrouvez sur le site Internet de la ville. Je ne lirai pas non plus. Les gens sont habitués de la voir. Réalisation 2025. Vous voyez les terrains de pickleball. Donc, nouvelle installation moderne de haute qualité. Donc, les modules de jeu au Parc Levasseur qui étaient dus, en fait, qui étaient rendus à leur fin de vie. Les terrains de pickleball, qui est une nouveauté. Les terrains de tennis qui ont dû être relocalisés au Parc du Petit-Bonheur, étant donné l'agrandissement, ou pas l'agrandissement, mais la nouvelle école Jacques-Lebert. Et les terrains de volleyball aussi qui ont dû être relocalisés au mois d'août 2025. On continue. Pôle structurant, pôle culturel sportif, il y a eu l'installation d'un mur anti-bruit qui faisait partie des mesures de mitigation au niveau du pôle, qui aurait dû être fait lors de la construction du pôle, mais pour X raisons, ça a été fait après, donc on l'a complété cette année. Aussi, le pôle patrimonial, la restauration des anciens presbytères, à la fin des travaux de la phase 1. En fait, il faut comprendre qu'il y a 2 phases au niveau des anciens presbytères. La première, c'était sa restauration, parce qu'il est en train de tomber par terre et tomber en ruine. Donc, ça a été complété à l'automne 2025. C'est un investissement de 3 millions pour lequel on a eu 1,5 million de subventions. Donc, il y aura une deuxième phase qui va venir plus tard. On attend un nouveau programme de subvention aussi de ce côté-là pour lui donner une seconde vie, en fait. Présentement, il est restauré, mais il n'y a rien dedans. Là. Donc, il faut juste maintenant, après pas le meubler, mais en fait, c'est un peu ça aussi, en même temps. Alors, lui donner une vocation aussi aux anciens presbytères. Donc, la Société d'histoire va aussi déménager à cet endroit-là quand il va être prêt là, à ce niveau-là. Mais ça, on attend la deuxième phase au niveau des subventions disponibles du gouvernement. La revitalisation des rues, le Montée-Saint-Régis, deuxième couche de pavage entre le boulevard Montchamp et le rang Saint-Régis-Sud, rue Lérigé, la rue Marcotte entre les rues Blais et Maillot. Il y a eu du resurfaçage de rue, boulevard Montchamp, devant le pôle culturel et sportif. Ça a été un petit peu plus long parce qu'on attendait que le pôle soit complété.
Montée Saint-Régis entre l'autoroute 30 et la rue de Ronsard, rue Baillargeon, rue Bélanger, rue Bienvenue, rue Boyer, rue Brodeur, rue La Côte-Plaisance, rue Pierre-Dupuis et rue Saint-Philippe. Il y a eu des événements, la Fête nationale, comme vous savez, il y a des rendez-vous citoyens qui sont faits à chaque année, les 5 à 7 des commerçants, 7 à 8 des nouveaux résidents, signature du livre d'art, il y a toutes sortes d'événements qui sont faits comme ça, et de l'agenda des fêtes que vous avez pu voir qui prend place à chaque année, là, où il y a des milliers de personnes qui y participent. Et le budget 2026, et là, je vais céder la parole à... Mais je vais vous lire quand même le contexte budgétaire. Après, je vais céder la parole à Nathalie. Contexte budgétaire qui, sensiblement, ressemble un peu à l'année passée aussi. Précarité de l'économie à l'échelle provinciale, nationale, internationale, moins de programmes de subventions, importance d'améliorer notre résilience face au changement climatique, augmentation des responsabilités municipales sans compensation gouvernementale, les codes-parts, complexification de la législation municipale. Et bien sûr, tout ça a entraîné aussi quelques retards dans les projets de développement immobilier, mais ça reprend, là, on les voit de plus en plus. Là, donc, prendre place et combler les unités d'habitation manquantes. Donc, Nathalie, c'est à toi. Parfait. On va commencer avec les revenus, un tableau que vous avez sur votre page d'information. Dans le fond, on a les grandes catégories, puis on a mis 2025-2026, puis on a identifié les écarts cette année. La taxe sur la valeur foncière, bien, je veux pas, c'est la taxe municipale. Fait que là-dedans, on a une augmentation du taux de taxation, mais on a aussi la taxe projetée sur les investissements qui ont été projetés. Il y a environ, je pense, c'est 1 300 000 d'investissements qu'on a prévu que les constructions se termineraient en cours de l'année 2026 puis qui pourraient commencer à être taxées durant l'année 2026. Après ça, taxe et tarification pour les services municipaux. Tu étais allé un petit peu trop vite. Ah, c'est bon. Non, c'est parce qu'elle était tombée dans les dépenses. Ah, OK, non, j'en ai pour un petit bout. Ça n'a pas fait mal quand on vit. Là, moi, je ne vous ai pas donné les montants, mais je pense que vous les voyez bien. Là, fait que je vous donne plus les explications. Ils ont sur leur feuille aussi. Sur la feuille ici, en arrière. Ils ont sur leur feuille. Oui, c'est ça. Ces deux tableaux-là, vous l'avez sur votre feuille. Donc, taxes et tarifications pour les services municipaux. Si on s'entend, là, c'est toutes les autres taxes que sur le compte. On parle de l'eau, de la résilience climatique, de la taxe pour l'eau usée, toutes les autres taxes là, qu'on voit par après. Dans le fond, l'augmentation, c'est surtout dû au nombre de logements, dans le fond. Et bien non, c'est pas vrai. Il y a eu quand même une bonne augmentation, on va le voir tantôt, au niveau de la taxe d'eau, parce que ça faisait un certain nombre d'années que c'était pas augmenté, puis les coûts ont augmenté vraiment beaucoup. Fait que cette année, on a ajusté pour se rapprocher des coûts réels. Un petit ajustement pour la résilience climatique selon l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Puis le reste, c'est vraiment le nombre de logements qui a augmenté, qui fait que ça donne un plus grand revenu. Les compensations tenant lieu de taxes, ça, dans le fond, on parle de tout pour les terrains gouvernementaux, les compensations qu'on reçoit pour tous les édifices scolaires, CPE ou autre chose gouvernementale qu'on peut avoir sur le territoire. Ça se maintient quand même. Les transferts, ça, on parle du partage de croissance pour la partie de TVQ, l'entente qui avait eu lieu. Là, même si on voit une légère baisse, dans le fond, ça, pour la partie du transfert pour la TVQ a augmenté. Sauf que il y a dans le fond la TEC, il y a une subvention qu'on va recevoir 100 000 de moins là, attribuable à un projet qu'on a enlevé. Puis l'année passée aussi, on avait un revenu qui pouvait nous aider à payer, en fait, on avait un revenu de 50 000 pour nous aider à payer certains honoraires professionnels qu'on avait à débourser. Fait que là, on n'a pas ce revenu-là cette année. Mais il va en avoir un 2026, là, mais... Là, vu que c'était des honoraires, vu que c'est une dépense de 2025, le revenu qu'on... Il était comptabilisé? On va le comptabiliser. En 2025, on a OK. une confirmation. Là, même si on va recevoir le montant en 2026, on comptabilise le revenu en 2025. Même de l'autre association? Oui, parce que c'est associé OK. aux dépenses qu'il y a eu lieu en Parfait. 2025. OK. Donc, ça va être tout comptabilisé en 2025. Oui. Parfait. Oui. Après ça, autres services rendus. Juste un instant. Ça, on parle. Ah oui, c'est tout ce qui est camp de jour, tout ce qui est du centre aquatique et des centres surtout. Dans le fond, c'est juste qu'on avait planifié plus de revenus au niveau des quinquennats en 2025 par rapport à 2026. Après ça, droit à amende des pénalités. On parle, c'est surtout dû aux mutations, qu'on prévoit 1,5 million de plus dû à la fin de certains projets puis qu'ils vont vendre des unités, fait que il va y avoir certains droits de mutation. On a environ 50 000 que c'est au niveau des frais de permis.
Puis la différence, c'est un droit pour carrière sablière, là, qu'on a un revenu, qu'on a une dépense plus loin là, qui comptabilise, qui fait notre différence. Affectation, dans le fond, l'année passée, c'était le montant pour les élections. Cette année, on ne prévoit pas d'élection. C'est pour ça qu'il n'y a pas puis le haut, dans haut, on a les ventes de terrain. Puis on a certains revenus de publicité, location, des choses comme ça, qui louent des espaces publicitaires là, pour des affiches sur notre territoire. Ça, la baisse, c'est que dans le fond, les ventes de terrain, l'année passée, on avait planifié 7,5 millions, puis cette année, on prévoit 6,2 millions. Fait que la majorité de l'écart s'explique par ça. Fait que ça serait tout pour les revenus. On a le même format, l'autre page, pour les dépenses. L'administration générale, l'augmentation. Bon, en partant des dépenses, il faut savoir qu'en vertu des conventions collectives qui ont été signées des différentes ententes, l'augmentation salariale cette année est à 2,2, qui représente, qui est très proche de l'IPC, parce que c'est la moyenne des IPC. C'est proche de l'IPC qui est à 2,3 en décembre. 3,3. C'est ça. Fait que là, nous, vu que c'est la moyenne des IPC, les 12 derniers mois, une certaine date, là, fait que les gens ont juste 2,2 d'augmentation. Bon, à part ça, au niveau de l'administration générale, bon, il y a eu certains postes qui ont été requis, puis des changements de logiciels, l'augmentation, en fait, l'augmentation, les logiciels nous coûtent de plus en plus cher et tout, mais on a besoin pour travailler, fait qu'on n'a pas le choix. La sécurité publique, là, dans le fond, c'est bizarre parce qu'on voit une baisse ici. La sécurité publique, en fait, c'est notre part pour le service de pompiers et de police. On voit une baisse, mais on va le voir juste après. Dans le fond, on a eu une hausse, mais c'est qu'on a eu droit, on va avoir droit à 2 remboursements cette année qui nous laissent prévoir une baisse, mais c'est pas récurrent. On a un 2,2 millions qu'on va recevoir de la régie des pompiers suite à la vente d'un terrain qu'il va y avoir. Exact. On va remettre une partie à certaines villes. Exact. Puis, on s'attend à environ 321 000 $ aussi de ristournes qu'on va avoir au niveau de la police pour les économies qui ont eu lieu au cours des dernières années, qui en retournent une partie là, au gouvernement. Donc ça, c'est sûr que c'est des montants qui ne reviendront pas nécessairement chaque année. C'est ça qui fait qu'on a l'air d'avoir une baisse, mais tantôt, on va voir les codes-parts de combien augmenter, outre ces remboursements-là. Mais peut-être juste un petit point là, important, c'est que ce qui a été établi dans les régies maintenant, c'est qu'ils ne pourront pas garder plus que 5 % de surplus. Souvent, ça arrivait que des fois, les régies avaient plus que ça, puis ça restait dans les coffres. Alors, ça va toujours être retourné. Plus haut que 5 % c'est retourné aux villes. Au prorata des codes-parts que les villes payent. Donc, c'est ce qui est arrivé, entre autres, pour la régie de police. Là. Il y avait 1,4 million là, de surplus, entre autres, qui dépassait le 5 %, puis ça s'est retourné aux villes. Donc, c'est appliqué directement à la cote-part. Parfait. Au niveau du transport, dans le fond, c'est tous les frais pour l'entretien des rues. On peut voir, là, c'est 4 %, fait que c'est l'augmentation salariale plus quelques augmentations de coûts, là, mais ça se maintient quand même. L'hygiène du milieu, c'est tout ce qui concerne l'eau et les déchets, les poubelles et tout ça. Ça, on peut voir qu'il y a une augmentation, dans le fond, beaucoup au niveau de l'achat de l'eau, au niveau de la régie des eaux usées. Dans le fond, c'est ça, 105 000 au niveau de l'achat de l'eau, 179 000 au niveau de la régie des eaux usées. Puis, il y a surtout une baisse de revenus de 705 000 $ qu'on avait en 2025, dû au fait qu'on a pu, que c'est plus nous qui avons la collecte sélective, que c'est la MRC qui la gère maintenant, et qu'elle ne nous donne plus le revenu qu'on avait pour s'occuper de ça. En contrepartie, il y a certaines dépenses qu'on a moins, mais l'année passée, c'est qu'on avait juste le revenu et pas les dépenses, parce que le revenu était donné seulement que l'année suivante. Fait que l'année passée, on n'avait pas la dépense, mais on avait le revenu. C'est pour ça qu'on a une baisse de 705 000 dû à ça cette année. Après ça, c'est santé, bien-être. Ça, en fait, c'est tout simplement la quote-part des logements sociaux là, pour l'OMH. Fait que c'est direct comme il n'y a pas d'autre chose. Aménagement du territoire, l'urbanisme et développement. Ça, la baisse, c'est surtout, il y a eu des changements au niveau du département, au niveau des employés. Il y a eu des refontes, il y a certains employés qui ont été changés de département. Fait que c'est juste ça parce qu'ils ont quand même eu leur augmentation salariale, ceux qui restent dans le département quand même.
Loisirs et culture, bon, mais c'est tout ce qui touche les loisirs. Donc, toutes les dépenses, autant pour le département des loisirs que la bibliothèque, que le centre aquatique, et j'en passe, on fait tout ce qui regarde les loisirs ici. Les grosses augmentations proviennent surtout, il y a toujours un peu les salaires, mais il y a environ, il y a une augmentation au niveau des heures de glace, du coût des heures de glace qu'on loue. Puis, il y a un montant aussi environ 240 000 qui est au niveau des honoraires professionnels là, parce qu'ils sont en train de regarder la possibilité de faire un amphithéâtre et tout, des choses comme ça. Service de la dette, c'est tout simplement nos remboursements à chaque année en capital et intérêt. Parce qu'au niveau de municipalité, le remboursement en capital de la dette, c'est une dépense annuelle. C'est ça qu'on a ici. Le remboursement du fonds de roulement et affectation, dans le fond, c'est constitué de deux choses. C'est le remboursement au fonds de roulement. Fait que pour certains projets, pas les plus gros, là, mais on emprunte de l'argent au fonds de roulement, on la remet au bout de 5 ans. Fait que c'est les remboursements de dépenses qu'on a empruntés au fonds de roulement il y a 5 ans. Plus, on est en train de reconstituer le fonds pour les élections. Il faut en mettre une provision à chaque année en prévision des prochaines élections qui vont avoir lieu en 4 ans, un petit peu moins de 4 ans, si on juge qu'on est déjà en janvier. C'est ça. C'est ça pour les dépenses. Si on va à l'autre onglet, là, on va avoir notre évolution des cotes-parts. Bien entendu, là, on vous présente juste les cotes-parts, vraiment notre partie, le montant qu'on a à payer. Il y a une petite note en bas que là, vous ne devez peut-être pas voir parce que c'est écrit petit. Puis la petite note, elle dit vraiment qu'en 2026, on prévoit des redistributions des surplus. Fait que dans le fond, ces cotes-parts-là sont sans tenir compte du 2,2 millions des pompiers qu'on a parlé tantôt, puis du 321 000 de la police. C'est vraiment ce que ça nous aurait coûté, ce que ça nous coûte là, sans cette déduction-là. C'est à ça qu'il faut se comparer par rapport à l'année passée, puis c'est ça qu'on va comparer l'année prochaine pour voir s'il y a eu une augmentation ou une diminution des cotes-parts. On peut voir l'augmentation, la régie d'assainissement des eaux pour le bassin de la Prairie, ça a augmenté de 8 en 2026. L'achat de l'eau à la ville de Candiac, c'est 5 Les ordures ménagères, quand même net de certaines restrictions et compensations, c'est quand même plus 15 Le transport régulier, c'est 5 de plus. Les incendies, il y a eu une augmentation de 26 au niveau de la régie de la police, on augmente de 5 La CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, 10 puis la MRC du Roussillon, eux, c'est moins 5 Fait que tout ça, si on regarde ça, là, ça veut dire que le total de nos cotes-parts a augmenté de 10 Ça, c'est une dépense qu'on n'a pas vraiment le choix de faire parce qu'on ne se privera pas des pompiers de la police demain matin, ni des ordures. Fait que là, on peut voir que le budget 2025, ça représentait 23 millions, puis en 2026, on est rendu à 25 452 600 000 pour toutes les cotes-parts qu'on est obligé de payer. Après ça, on va passer à la taxation. Cette année, il y a eu le dépôt d'un nouveau rôle. Dans le fond, ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est que selon le rôle de 2023-2025, la valeur d'une résidence moyenne est à 453 785. Maintenant, pour le rôle de 2026 à 2028, la résidence moyenne est rendue à 548 115. Il y a eu une augmentation de la valeur moyenne de 21 Le taux de base, dans le fond, en 2025, on peut voir qu'il est à 0,549 pour une résidence unifamiliale, donnait un taux de taxation, un montant de taxation plutôt qu'un taux de 3 295. Là, pour 2026, le taux de base, dans le fond, on cherchait quel taux de base pour pas avoir trop d'impact par rapport au nouveau rôle d'évaluation sur les taxes municipales. Fait que dans le fond, le taux de base qui a été calculé est à 0,4639. Donc, le taux de base a baissé si je compare à l'ancien qu'on avait à 0,549. Puis, ça va donner un taux de taxe, un montant de taxe pour la maison moyenne qui est rendu à 548 000 de 3 401. On va aller voir là, pourquoi ça va augmenter comme ça. Mais ça donne une augmentation du compte de taxe moyen de 3,22 C'est ce que j'ai à dire. On va changer de chose. Là, ici, pour comparer, le 3,22 on a mis l'IPC,
L'indice des prêts à la consommation pour décembre 2025, dans la région de Montréal, la région de laquelle on fait partie, qui est à 3,3. L'IPC pour le Québec en entier est à 3,2. Fait que dans le fond, c'était pour voir où se situait notre taux de 3,22 par rapport à l'IPC. Fait que là, on peut voir, dans le fond, le compte de taxe d'une résidence moyenne. Donc, comme on disait tantôt, 2025, on était à 453 000, 2026, 548 000. Là, il y a les taxes foncières, l'ancien taux, le nouveau taux, la taxe de CMN, on peut voir les montants. Puis après ça, j'ai tous les tarifs. Les tarifs, là, l'aqueduc est resté le même. Fait que ceux qui ont augmenté les tarifs, comme je disais tantôt, c'est les égouts, le traitement des eaux, qui a augmenté de 49 $, puis la résilience climatique qui a augmenté de 2 $. Fait que tout ça fait que pour une résidence moyenne, là, une résidence qui valait, mettons, 453 000, qui est rendue à 548 000 aujourd'hui, bien, le compte de taxe va avoir augmenté de 106 $ au total, ce qui représente mon fameux 3,22. On peut voir la répartition, dans le fond, c'est que de ce montant-là, il y a 1,67 % qui est dû à l'augmentation des taxes foncières, puis il y a 1,55 % qui est dû à l'augmentation des tarifs. Peut-être juste un point, là. Peut-être juste un point, juste revenir, Nancy, en arrière. Quand on parle de 25 à 26, le nouveau rôle, on parle de 21 %. Ça veut dire qu'on établit l'augmentation de l'IPC à 3,22 ou 3,2. Mais si votre maison a augmenté de 16 %, vous n'avez pas 3,22. Vous avez en bas de ça. Moi, j'en ai même regardé, puis il y en a qui ont une diminution de taxes. C'est ça qui arrive dans l'adoption d'un nouveau rôle. Puis c'est beaucoup dans les V et dans les M où ce que l'ancien, dans le dernier rôle, qui nous mettait notre maison moyenne à 453 785, que je vois. Oui, exactement. C'est ça. Mais là, il y a eu un gros bond dans les V, dans les M, même dans les secteurs des maisons, comment on appelle, la rue du Pacifique et tout ça, là. Le domaine des copains, si je cherchais. Merci, Joanne. Ça aussi, il y a eu un gros bond là, dans l'ancien rôle. Fait que, regardez comme il faut votre compte de taxe, votre valeur de maison. Si vous avez été il y a eu un gros bond, parce que j'ai regardé quelques maisons dans les V. Moi, je reste dans les V, bien sûr. Puis on est en bas du 21 %. OK? Les maisons que j'ai regardées, là, même dans les M, Joanne, tu avais même regardé dans les M, où il y avait eu un gros bond dans le dernier rôle. Là, il est beaucoup moins haut que le 21 %. Donc, ces gens-là vont être beaucoup moins impactés. Mais dans les R, par exemple, qu'on a regardé, lui, dans l'ancien rôle, le rôle avant celui-là, dans les R, il y a eu un gros... l'augmentation était de 48 % je pense, à ce moment-là. Parce que dans les R, eux autres, ils étaient beaucoup en bas de ça. Donc, les gens, quand on annonçait le compte de taxe moyen, eux, ils ont une diminution souvent. Là, présentement, c'est les R qui sont touchés versus ce qui était les V, les M et les autres secteurs où les maisons étaient trop basses. Ils ont eu un rattrapage ou une évaluation. Là, c'est au niveau des R, parce qu'on a regardé un peu les R, puis eux autres sont touchés cette année. Comme nous, on avait été touchés dans les M, les V et les autres secteurs dans le dernier rôle. Je vais juste expliquer ça. Là. Donc, si vous allez regarder votre compte, si votre augmentation, votre valeur versus avant versus un nouveau rôle est en bas de 21 %, ce ne sera pas 3,22. C'est juste ça que je veux dire. Si une augmentation de 40 % ça va être plus que 3,22. Le taux va être plus que 3,22 d'augmentation. Exactement ça. De taxation. Exact. Je pense aussi que ça serait important mentionner que ce n'est pas nous qui décide les prix. Non, pas du tout. Pas du tout. Une compagnie terme d'évaluation C'est professionnelle. une évaluation externe qui fait ça. Souvent, ils mettent la faute sur la ville, mais on a Exact. zéro contrôle sur ça. Exact. Tout à fait. Mais c'est une compagnie qu'on a mandatée qui est allée évaluer quand même une maison sans qu'on puisse savoir notre moisir. Là. Eux autres, ils l'évaluent en fonction de l'offre et la demande sur le marché. Plus il y a de demandes sur le marché, meilleure l'offre est, donc meilleures sont les valeurs dans le secteur. Absolument. Ça, c'est certain. Et si vous pensez que votre maison, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a une problématique au niveau de l'évaluation, mais je vous encourage à faire les procédures, là, puis avoir peut-être une révision de votre évaluation si vous pensez que ça n'a pas été fait comme ça doit. J'ai calculé 26 % d'augmentation. Oui, 26, hein, vous, c'est ça. Donc, vous êtes en haut du 20, vous êtes en haut du 21, vous, là. 26,3 entre 2021 et 2026. C'est ça. Donc, vous êtes en haut du 21. Pas de compte de taxe en genre, je sais pas. Non, c'est ça, mais vous êtes en haut du 21, vous, là. Ah non, moi, c'est 26. Juste mentionner qu'il va toujours avoir les 6 échéances de paiement cette année. Ça n'a pas changé.
Puis peut-être juste pour vous dire, puis je l'ai annoncé tantôt, on va se prévaloir au niveau de la taxe de mutation là, de 3 versements. Nous aussi, on va passer un règlement pour que ça puisse se faire en 3 versements. On va donner un coup de pouce aux jeunes familles. Oui, exact. Les taux de taxes, une autre nouveauté. Là, on peut voir les taux qui étaient en 2025 versus les taux en 2026, mais il y a plus de catégories. Dans le fond, il a été choisi de pouvoir taxer différemment certaines catégories. Fait que, dans le fond, on a le résiduel, on a le résidentiel 1 à 5 logements qui ont le même taux, le résidentiel 6 logements et plus, mais il y avait déjà quand même des taux différents. Fait que, qui ont un autre taux. Immeubles non résidentiels, immeubles industriels, immeubles agricoles, terrains vagues desservis, puis la taxe spéciale, la CMM. Fait que dans le fond, les résidentiels 1 à 5 logements, on peut voir, c'est ce qu'on voyait tantôt, le 5,490 versus en 2026, le 0,4639. Bien, il y a plus de catégories que ça. On a eu, pour le besoin de la présentation, c'était Parce que là, simplifié pour comparer, en fait. Puis pour comparer avec l'année passée. Oui. Fait qu'on a mis ensemble toutes les. Parce que 1 à 5 logements, je pense que c'était 1, 2, 3 à 5, me semble. Oui, exact. Quelque chose comme ça. Exact. Puis c'est plus. Il y a différentes catégories parce qu'il y a 100 et plus. Il y a 5 plus, entre 50 et 100. Oui. Exact. Fait que c'est ça. Sauf que là, on ne regroupe pas ensemble parce qu'il y a plusieurs catégories qu'on exclut que le conseil. Excusez-moi. Que le conseil a donné ce même taux. C'est pas moi qui décide. Donc, ça rappelle différent, effectivement. Fait qu'un autre année pourrait être différent. Exact, tout à fait. La façon, on va aller voir les tarifs et taux de taxes spéciales, et on a vu tantôt un peu, pas un peu, on les a vu, les augmentations. Fait que là, on voit ici vraiment là, que c'est les égouts qui ont augmenté, puis la résilience climatique. Les autres sont restés pareils. Je sais que sur votre feuille, vous avez encore, je pense, une petite phrase concernant la résilience climatique. Pas oublier pourquoi ça a été créé. Puis d'ailleurs, on a commencé à bien l'utiliser cette année. C'est vraiment là, des coûts supplémentaires pour anticiper et atténuer les impacts de la météo, on va dire ça comme ça, des inondations, des choses comme ça. Fait qu'il y a déjà quand même plusieurs travaux d'entreprise, d'évaluation, mais c'est sûr que là, cette année, c'était plus une année d'évaluation et de planification, tout ça, pour ne pas faire rien pour n'importe quoi, dans le fond, là, parce qu'il y a des coûts à ça. Fait qu'il y a quand même des coûts d'honoraires professionnels, d'évaluation et de tout. Puis là, il y a des plans qui ont été mis en marche, puis on est en train de travailler là-dessus. Fait que c'est cette taxe-là qui... Je peux vous dire que la taxe qui a été créée l'année passée sert beaucoup, puis je pense que ça va aider beaucoup de citoyens. Et la dernière, qui est la conjoncture actuelle, dans le fond, c'est question de voir un peu où on se positionne par rapport à nos voisins, par rapport à des villes comparables de la Rive-Sud. On peut voir Saint-Constant avec son 3,22, on peut voir qu'il y a différents montants. Oui, que petite ville comme Saint-Philippe est un peu en bas, mais qu'on est quand même dans les plus bas. Il y en a qui se rapprochent drôlement même du 4 On fait quand même partie d'une ville où le taux d'augmentation de la taxe annuelle est dans les plus bas. Terminé? C'est terminé. Merci. Merci, Nathalie. Merci pour les explications. Donc, le point numéro 1, c'était la présentation, la période de questions. Donc, juste vous nommer. Bien, c'est parce qu'on ne vous entendra pas si vous n'allez pas au micro. Pour l'enregistrement. Oui, c'est pour l'enregistrement, en fait. C'est juste pour ça. Oui, bien, on pourrait aller vous porter le micro aussi, si vous voulez, là. Ah, le spécialiste. François Colbeau, c'est de Beaujeu. Oh, j'ai pas. Non, dites pas On l'adresse. n'est plus obligé de dire. En fait, il ne faut plus donner l'adresse avec la loi 25. On a plus Juste le droit. dire François Corriveau de Saint-Constant. Dans les tarifs et tout des taxes spéciales, qui m'interroge, Oui, c'est les égouts, l'alimentation est quand même très considérable. oui. Ça s'explique à partir de quoi? En fait, c'est des investissements qu'on fait à l'usine.
On a fait déjà des investissements à l'usine depuis quelques années. On fait des investissements. Et nous, notre tarification n'avait pas nécessairement suivi. Là, on l'a juste ajusté en fonction de ce que ça nous coûte vraiment. Toujours dans cette sphère-là, lorsqu'on parle d'hygiène, Ça, on n'est pas aux aveux du lait, c'est pour ça. lorsqu'on parle d'hygiène du milieu, est-ce qu'on parle à ce moment-là des... Vous vous souvenez que dans les villes, il y avait eu de grosses inondations? Oui. Vous nous aviez dit lors d'une rencontre que ça s'élevait à 100 millions. Où est-ce qu'on retrouve ça dans votre budget En fait- fonction des réparations de l'île? En fait, c'est dans le plan triennal d'immobilisation qui a été adopté en juillet. Vous le retrouvez sur le site, il est sur le site Internet, notre plan PTI? Il est supposé. Et je pense que oui. Quand on l'adopte, on le met sur le site Internet. Vous pouvez aller voir les travaux à faire sont là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, là, c'est le budget des dépenses courantes annuelles. Tout ce qui est financé sur plusieurs années doit être présenté au niveau du plan triennal d'immobilisation. Ça doit quand même avoir un impact sur mon compte de taxe. Ça a un impact au niveau du remboursement de la dette. Le remboursement de la dette qu'on a vu tantôt, c'est là, le service de la dette, là, que je disais que c'était le capital et les intérêts. Exact. C'est là-dedans qu'on le voit. Vous abordez ce sujet-là, M. le maire. Oui. Quel est le montant de la dette à long terme de la ville? Je ne l'ai pas ici ce soir, mais il est à peu près 125-130 millions. En fait, 120. vous l'avez parce qu'il fait partie des questions. Non, je sais, mais je ne répondrai pas à ça parce qu'on ne l'a pas ce soir ici. Ah oui, oui, oui. Tu comprends? Je ne l'ai pas dans la présentation, il était dans le PTI. C'est vrai. Tu comprends? Mais c'est à peu près 130 à peu près. Oui. Une dernière petite question. Je reviens à l'an passé. Ça concerne le rapport financier de 2023. Oui. C'est assez loin. Et l'an passé, vous avez dit que, en ce qui concerne les renseignements complémentaires, on les avait pas. Et sur l'ordinateur aujourd'hui, je remarque qu'en date du 27 février 2025, et 2 ans plus tard, on fait partie des municipalités qui n'ont pas produit cet aspect-là. Oui. Est-ce que depuis, ça fait arrêter? Je vais te laisser aller là-dessus, Nathalie, avec les informations. Ben, là, 2023, je ne sais pas. Je suis surprise parce que 2023, tout a été produit. 2023, tout a été produit. Cet été, au mois de mai, c'est au mois de mai que les dernières choses ont été produites. Donc là, je ne sais pas, je peux aller voir sur le site, mais tout a été produit. Allez sur le site du gouvernement. Il y a C'est peut-être- 85 municipalités C'est peut-être nos qui n'ont villes. pas produit le rapport en 2023. Ben, lui, il a été fait. le Et il y rapport. a 2 villes assez importantes, Saint-Constant-Infouville, et tous les autres, c'est des petits villages, 2 Oui. 1000. Oui. Alors, ma question, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas encore produit ça? Le rapport a été produit. La seule et unique raison pourquoi il a été retardé, c'est à cause de la vente du terrain de 17,5 millions. OK? C'était la clôture de cette vente-là, il était comptabilisé, puis ça s'était retardé. Les vérificateurs disaient, mais tant que vous n'avez pas réglé ça, on va attendre. On va l'expliquer au gouvernement. C'est la seule et unique raison. Donc, ça semble plausible. Merci. Ben, c'est plausible, c'est la vérité. Ouais, mais quand on dit ça, on dit c'est- Non, je comprends, mais je l'ai expliqué plusieurs fois, ça, mais c'est correct, là, c'est pas grave, mais je l'ai souvent dit que les vérificateurs ne voulaient pas compléter l'ensemble de l'œuvre tant aussi longtemps que ce dossier-là n'était pas réglé. Il va être réglé bientôt, mais pas encore réglé. Exactement ça. Mais je ne sais pas à quelle fréquence ils mettent le site Internet, Ouais. mais ça a vraiment été produit au mois de mai. Même moi, on les a vus, les vérificateurs là-dessus. Oh, ouais. Tout a été produit à ce moment-là. Oui, ça a été déposé ici. Mais c'est 2024 aussi, mais peu importe. Mais regarde, on va vérifier quand même. On va vérifier. Mais la raison du retard, c'est la problématique de la vente de terrain avec les gens qui l'ont acheté. Fait que- Oui, pas de problème. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai ici. Pardon? Il reste 5 à payer. C'est ça. En 6 versements quand même. Le débit, c'est en 2, en 1. Donc,
avec tout ce qui se passe présentement, là, on ne sait pas trop ce qui va arriver, finalement. Donc les questions, c'est Michel Vachon. Donc, c'est le citoyen, pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est le citoyen qui a été interdit de se présenter ici pour son comportement et son agissement par la Cour. Il y a plusieurs jugements là-dessus. Le moyen qui peut communiquer avec nous, c'est par courriel, et ces questions sont envoyées par courriel. Et je voudrais mentionner ce soir qu'il n'y a pas d'insulte. Donc, je vais pouvoir répondre à ces questions. Question numéro 1. Combien s'élève le montant qui serait versé en service de la dette? On l'a vu tantôt, c'est 13 338 294. Il y a une nuance, hein, M. le maire, là-dessus. Là. Le service de la dette, là, c'est pas des intérêts, c'est capital. Oui, exactement ça. C'est capital et intérêt. C'est capital et intérêt. Oui. Faire une nuance, là, que c'est pas juste des intérêts qu'on paye, c'est qu'on réduit notre dette sur les infrastructures. À chaque fois qu'on en paye, effectivement, tu as raison. Tout à fait. Question 2. De ce montant, quelle est la somme nécessaire pour couvrir les intérêts? 5 228 956. Faites la différence, ça va sur le capital. Donc, et l'autre, question 3, OK. Je vais essayer de bien l'expliquer. Est-ce que le 3,6 millions non versé au service de la dette à l'exercice 2025 est reconduit à celui de l'exercice 2026? Bon, Nathalie, toi, tu m'as répondu le 3,6 millions. Je pense que c'est une mauvaise compréhension. En fait, il n'a pas compris c'était quoi 3,6. Exact. Mais je vais lire quand même ta réponse. Ouais. Le 3,6 millions représente un surplus qui était affecté, qui a été désaffecté. Les remboursements de la dette en capital d'intérêt ont bien été faits en 2025. Exactement ça. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La question 4, mais là, j'ai répondu tantôt, mais c'est en raison du PTI, au niveau de la dette, là, j'ai dit 130 millions à peu près. Je n'étais pas loin, c'est ça que tu as marqué. Donc, question 5, mais je vous le rappelle, ça, c'est en fonction du... On va toujours le traiter au niveau du PTI maintenant, qui est en juillet. Il y aura vraiment une présentation PTI et les investissements et tout ça, là, par secteur, les subventions attachées à tout ça. Donc, à question 5, combien de nouvelles unités de taxation sont ajoutées en 2025 au rôle de la Ville? 53 unités de taxation, soit 330 logements au total. Quand je vous disais tantôt que ça recommence, là, on le voit là, dans les demandes de permis, mais il y a eu des années plus difficiles. Les projets ont été retardés à plusieurs reprises. Mais là, on y arrive. Question 6 m'a été recevable. Donc, il frôlait un peu... c'est ça. Il a frôlé le fait que je ne réponde pas aux questions, mais correct, quand même. Quand même. Parce que je l'ai dit la dernière fois, si vous voulez que je réponde, soyez respectueux. C'est tout. C'est moins des choses dans la vie. D'accord. Alors, c'était les questions pour ce soir. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Oui? On l'adopte-tu? On a travaillé fort pour ça? Je le propose, M. le maire. On va l'adopter. Sinon, on va se représenter demain. Oui. Alors, donc, il est adopté à l'unanimité. Si on veut rentrer. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Encore une fois, bonne fin de soirée. Merci d'être venu en cette journée qui n'a pas été facile sur les routes, hein, nécessairement. Bye bye tout le monde.